En fait ici ce qui pose problème c'est pas le fait que Thibaut il veuille gagner de l'argent, tout le monde veut gagner de l'argent. Ici le souci c'est que moralement c'est un peu limite de faire payer une vidéo dédicacée à des gens. Surtout quand elle coûte 36 balles mec. Bah alors Squeezie, on critique Thibaut car t'es jaloux? On fait comme PewDiePie? PewNews, the place where we talk about things that happen on the internet. Topics that are of interest. Tiens, voilà un générique. Non, en vrai, trêve de moquerie. Pour ceux qui sont encore là et qui n'ont pas déjà mis le pouce en bas, je vais vous donner mon avis sur la chose. Avis qui n'est pas du tout la sainte parole. Soyons clairs, je me base juste sur mon expérience personnelle. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que Squeezie parle de quelque chose qui ne va pas sur la plateforme. Je pense qu'ici, beaucoup de personnes se souviennent de la vidéo qu'il avait fait le 12 décembre 2016 où il dénonçait les pratiques d'Ibra TV, qui était de demander un objectif de... Mais là, c'est bien différent. En voyant le titre de sa vidéo, nous constatons qu'il va y avoir un nouveau format mensuel. Donc, Squeezie en justicier de YouTube. Bonne ou mauvaise chose? En point positif, cela pourrait faire ouvrir les yeux à la grande communauté de Squeezie sur certaines pratiques douteuses que font les youtubeurs. Mais il va devoir faire énormément attention à ses propos, la moindre connerie va lui retomber sur la tronche. Nous l'avons vu avec sa vidéo sur les pyramides, où il y avait quelques erreurs. Une partie de sa communauté a dû voir cela comme du divertissement, et une autre comme une source de savoir. Ce n'est pas parce que Squeezie a 12 millions d'abonnés qu'il ne fait pas d'erreur, et qu'il faut absolument le suivre aveuglément sans vérifier les sources. Il faut prendre du recul, il n'est pas le Saint-Évangile, comme moi et comme nous tous. L'impact de sa chaîne peut avoir des répercussions énormes sur le moral de la personne visée. Quand c'est un petit youtubeur comme moi, bon, je le cache pas, ça fait mal, mais Squeezie, c'est 12 millions d'abonnés, aïe aïe aïe, ça peut aller loin. Je dis le plus souvent possible dans mes vidéos qu'il ne faut pas aller vers les youtubeurs visés et les insulter, que cela n'avancera en rien le projet, mais ça ne marche pas, on ne contrôle pas sa communauté. Il y a toujours des irréductibles prêts à prendre les armes et foutre le dawa dans l'espace commentaire. Même si Squeezie fait passer un message de paix, ça fonctionnera pas totalement. D'ailleurs je veux pas que vous croyez qu'il faut aller lui reprocher quoi que ce soit, je fais pas du tout cette vidéo pour que les gens aillent niquer Thibaut derrière et qu'il se fasse harceler. Le 15 juin 2018, nous avons pu voir sur la chaîne YouTube Squeezie faisant des blagounettes sur le court-métrage de David Lafarge Pokémon. Il y avait rien de méchant, et pourtant... Après voilà, là où j'en veux un peu à Squeezie dans cette vidéo, c'est que Squeezie il rigole. Moi je le sais, tu vois, moi je le sais qu'il rigole, les youtubeurs aussi le savent, certaines personnes le savent. Mais ce que Squeezie sait, et je ne comprends pas pourquoi il fait ça, c'est qu'en rigolant de cette façon, en se moquant de cette façon de mes vidéos, ça va apporter des dizaines, des centaines et des milliers de personnes qui vont venir m'insulter sur internet. Et c'était le cas, et c'est pour ça que je reviens. Parce qu'aujourd'hui j'en ai marre qu'en 2018, je me fasse encore cyber harceler sur internet. Vraiment j'en ai ma claque quoi, vraiment c'est insupportable. Maintenant je suis blindé contre ça, mais stop quoi, stop les gars. David Lafarge s'est pris un flot de haine. Je ne dis pas que c'est de la faute de Squeezie, non, mais la faute de sa communauté qui n'a pas compris l'humour qu'il voulait faire passer. C'est dommage, hein, impossible de faire une blague sans déclencher la 3e guerre mondiale chez son prochain. Alors ça va être quoi avec une vraie critique? Mais attention, une critique recherchée, pas en total impro comme il a l'habitude de faire. Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire, je sais pas si je me suis bien exprimé parce que je vais un peu en impro. La question est-ce que Squeezie va pouvoir supporter le fait de peut-être mettre à mal la notoriété, voire la vie de quelqu'un? Personnellement, je ne pense pas que ce format va vivre longtemps, mais je me trompe peut-être. À voir dans l'avenir. Ce que nous voyons déjà, c'est qu'apparemment, il aurait pris le melon. Bah oui, quand tu critiques une personne qui a plus d'abonnés que toi, c'est que t'es forcément jaloux. Et quand c'est toi qui en as le plus, eh ben, c'est que t'as pris la grosse tête. Décidément, même un eunuque est plus facile à satisfaire. En parlant de satisfaction, malgré le fait que ça peut être dangereux, ça fait du bien de voir Squeezie sortir un peu de sa zone de confort et dire ce qu'il ne va pas sur la plateforme. J'avais espéré voir plus cela chez les gros youtubeurs suite à la vidéo de Cyril sur Max Skies. Mais non, ce qui peut se comprendre, la critique, la dénonciation, ça peut faire beaucoup de bien, comme de mal. D'ailleurs, en parlant de mal, les temps forts sur YouTube, c'est que du négatif? Il peut y avoir des bons temps forts aussi, comme la grosse pub qu'a fait Cyril à plusieurs youtubeurs de talent, le zapping YouTube 2018 de Mr Fox, ou même la vidéo de Morgan, qui parle de son expérience désastreuse en tant que candidat dans une émission de télé-réalité. Mais bon, je peux comprendre, le négatif, ça paye. C'est pour ça que j'en fais aussi d'ailleurs. Et puis, je suis jaloux, donc ça aide. Bref, votre opinion m'intéresse, n'hésitez pas à donner votre avis, en toute bienveillance dans l'espace commentaire. Je le répète encore, c'est seulement mon avis, je vous demanderai de le respecter comme je respecterai le vôtre. Pas d'inquiétude, une vidéo bien plus grosse arrive prochainement, dans le format analyse vidéo YouTube. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir en cliquant sur les 2 encadrés. Merci, au revoir et à bientôt.